Le 24 août, le Japon commence à rejeter les eaux contaminées à l'océan Pacifique. Pendant plus de 30 ans, le Japon prévoit de rejeter dans l'océan l'eau radioactive traitée issue de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Cette centrale a subi d'importants dégâts suite à un séisme et un tsunami dévastateur en 2011, et l'eau contaminée s'est accumulée au fil du temps. Pourquoi y a-t-il de l'eau à la centrale nucléaire de Fukushima? La présence d'eau dans la centrale de Fukushima découle des dégâts causés par le tremblement de terre et le tsunami en 2011. Le séisme a déclenché une coupure d'électricité qui a provoqué la fusion des cœurs des réacteurs de la centrale. Le tsunami a submergé les installations de la centrale, entraînant ainsi la contamination radioactive de l'eau. L'eau contaminée sert à refroidir les réacteurs et à maintenir les réservoirs de combustible usés à une température adéquate. De plus, elle joue un rôle crucial dans la prévention de la propagation de la contamination radioactive. Cette eau contaminée est stockée dans des réservoirs situés sur le site de la centrale. En effet, la centrale dispose de 1000 réservoirs d'eau contaminée, capables d'accueillir un total de 1,3 million de mètres cubes. Les autorités japonaises ont conçu un plan visant à traiter et à éliminer cette eau contaminée de la centrale. Ce plan implique l'utilisation de diverses méthodes, telles que l'osmose inverse, l'ionisation et l'adsorption. Pourquoi ne pas simplement filtrer les particules radioactives de l'eau? Chaque pays a sa propre approche concernant le traitement de l'eau radioactive. Le système japonais ALP, Advanced Liquid Processing System, est seulement l'une des nombreuses technologies en cours de développement. Le processus ALP japonais ne parvient pas à filtrer complètement des éléments tels que le tritium, le césium-137, le strontium-90, le cobalt-60 et autres matières radioactives présentes dans l'eau. Bien qu'il soit efficace pour éliminer la plupart de ces substances, il ne peut pas encore les supprimer entièrement. Le processus ALP utilise des membranes pour capturer les particules radioactives, mais ces membranes ne sont conçues que pour retenir les particules au-dessus d'une certaine taille. Les éléments comme le tritium, le césium-137, le strontium-90 et le cobalt-60 diffèrent en taille, et le processus ALP peut en éliminer les plus grosses. En revanche, les particules plus petites, comme le tritium, sont capables de traverser les membranes. Le processus ALP se montre également efficace pour éliminer les métaux lourds et les composés organiques de l'eau. Cependant, il n'a pas encore la capacité de les éliminer complètement. Dans l'ensemble, le système ALP japonais constitue une technologie nouvelle et prometteuse pour traiter les particules radioactives dans l'eau. Cependant, il est important de souligner qu'il est encore en développement et n'a pas encore été utilisé à grande échelle. Alors, pourquoi le gouvernement japonais a décidé de rejeter cette eau contaminée de Fukushima? Écoutons ce monsieur expert. Le gouvernement japonais a décidé de rejeter l'eau contaminée de Fukushima dans l'océan. Cette décision a suscité de nombreuses critiques, notamment de la part des pays voisins du Japon. Le gouvernement japonais affirme que le rejet de l'eau contaminée n'aura qu'un impact limité sur l'environnement et la santé humaine. L'eau a été filtrée pour éliminer la plupart des autres substances radioactives, mais le tritium n'a pas pu être totalement éliminé. La concentration de tritium dans l'eau relâchée sera de 1500 becquerels par litre, ce qui se situe bien en dessous des normes établies par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pour réduire la quantité de tritium relâchée dans l'environnement, l'eau contaminée sera rejetée à une profondeur d'environ 1000 mètres dans l'océan. Cette dilution vise à réduire la concentration de tritium. Cependant, même si cette dilution réduit les risques, elle ne les élimine pas complètement. Le tritium demeure un isotope radioactif potentiellement dangereux même à de faibles concentrations. La demi-vie du tritium est de 12,3 ans. Cela signifie qu'en 12,3 ans, la quantité de tritium dans un échantillon sera divisée par 2. Après 30 ans, la quantité de tritium sera donc réduite à un huitième de sa valeur initiale. La radioactivité est proportionnelle à la quantité d'isotopes radioactifs présents. Par conséquent, la radioactivité du tritium dans l'eau rejetée sera également réduite à un huitième de sa valeur initiale après 30 ans. En d'autres termes, après 30 ans, la radioactivité du tritium dans l'eau rejetée sera environ 1024e de sa radioactivité initiale. Il est important de noter que la demi-vie n'est pas une mesure de la durée pendant laquelle un isotope radioactif est dangereux. La radioactivité du tritium diminue progressivement au fil du temps, mais elle n'est jamais complètement éliminée. Le tritium étant un isotope radioactif
radioactif de l'hydrogène, il est inextricablement lié à l'eau. Si l'eau contaminée s'évapore, le tritium s'évaporera avec elle. La quantité totale de tritium stockée dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi s'élevait à environ 860 TBq en avril 2021. En comparaison, les rejets mondiaux de tritium issus des installations nucléaires sont d'environ 10 TBq par an. Cela signifie que les rejets de tritium de Fukushima équivalent à environ 86 fois les rejets mondiaux annuels. Selon les estimations du gouvernement japonais pour 2023, environ 1,5 million de becquerels de tritium seront rejetés chaque année. Cette quantité représente environ 1,5% du tritium stocké à Fukushima Daiichi. En d'autres termes, le gouvernement japonais libère environ 15 fois plus de tritium que toutes les installations nucléaires mondiales réunies. En résumé, le gouvernement japonais affirme que le rejet de l'eau contaminée de Fukushima n'aura qu'un impact limité sur l'environnement et la santé humaine. Cependant, cette décision suscite de nombreuses critiques, notamment de la part des pays voisins du Japon. Un certain nombre de questions non résolues. Le gouvernement japonais affirme que les rejets de tritium de Fukushima ne resteront pas constants au cours des 30 prochaines années. La quantité de tritium rejeté diminuera progressivement à mesure que la quantité d'eau stockée à Fukushima Daiichi diminuera. Cependant, cette condition dépendra de l'évolution des techniques et ne constitue qu'une hypothèse. Il est important de rappeler que la catastrophe nucléaire de Fukushima s'est produite en 2011, soit il y a plus de 13 ans. Malgré cela, les scientifiques japonais n'ont toujours pas réussi à filtrer les isotopes radioactifs de l'eau. Ceci suggère que cette tâche est très complexe, voire peut-être impossible. De plus, compte tenu des catastrophes climatiques actuelles, il est possible que ces événements aggravent les effets de la contamination de l'eau à Fukushima. Les phénomènes climatiques extrêmes, tels que l'élévation du niveau de la mer, les tempêtes plus fréquentes, les tsunamis et les inondations, pourraient endommager les installations de stockage de l'eau radioactive et entraîner des fuites. Ces fuites pourraient propager la contamination radioactive dans l'environnement, avec des conséquences potentielles sur la santé humaine et l'écosystème. Cela soulève un certain nombre de questions non résolues. Quel impact auront les changements climatiques sur les eaux contaminées de Fukushima ? Quelles seront les conséquences à long terme du rejet de tritium dans l'océan Pacifique ? Comment les gouvernements et les industries nucléaires peuvent-ils réduire les risques associés au rejet d'eau radioactive ? Ces questions revêtent une importance cruciale pour la préservation de la santé humaine et de l'environnement. La décision du Japon de déverser de l'eau contaminée dans l'océan. Une réflexion sur ces aspects philosophiques. L'aspect philosophique de la décision du Japon de déverser de l'eau contaminée par des substances nucléaires dans l'océan suscite une réflexion profonde. Cette décision soulève des questions fondamentales qui vont au-delà des aspects techniques et environnementaux. Dans un premier temps, on peut se questionner sur la légitimité du Japon à altérer l'environnement mondial en déversant de l'eau contaminée. Cette eau contient des isotopes radioactifs pouvant engendrer des conséquences néfastes sur la santé humaine et l'écosystème. En tant que nation développée dotée de ressources considérables, le Japon aurait pu explorer d'autres alternatives pour traiter cette eau contaminée, comme le stockage en installation souterraine. Comparativement au rejet dans l'océan, le stockage souterrain aurait permis un meilleur contrôle de la situation. Ensuite, on peut se demander si le Japon a l'obligation de protéger les autres nations des répercussions de sa pollution. Les effluents contaminés pourraient se propager dans l'océan Pacifique et impacter les côtes d'autres pays. Le Japon a une responsabilité morale à l'égard de ses voisins, consistant à les préserver des risques potentiels associés à sa pollution. Troisièmement, se pose la question de savoir si le Japon a pris en considération les intérêts des générations futures. Les isotopes radioactifs possèdent des durées de vie extrêmement longues. Par conséquent, l'eau contaminée déversée aujourd'hui pourrait constituer un risque pour la santé des générations à venir. Le Japon porte une responsabilité envers ces générations futures en s'assurant de ne pas compromettre leur héritage. Au-delà de ces considérations juridiques et éthiques, le déversement de l'eau contaminée par le Japon pose une question philosophique fondamentale. Celle-ci concerne la relation entre l'homme et la nature. Le Japon a longtemps nourri une tradition d'harmonie avec la nature, mais le rejet de l'eau contaminée semble marquer une rupture avec cette tradition. Il reflète une attitude de domination de l'homme sur la nature, une approche qui pourrait engendrer des conséquences désastreuses. Questions philosophiques additionnelles. D'autres questions philosophiques méritent d'être prises en compte. Que signifie réellement nettoyer une catastrophe nucléaire ? Y a-t-il une limite au risque que nous sommes prêts à prendre au nom des avantages de la technologie nucléaire ? Comment pouvons-nous mieux préserver l'environnement et la santé publique face aux risques liés à l'énergie nucléaire ? Ces interrogations sont cruciales, car elles ont un potentiel impact sur la santé humaine et l'environnement.